Du coup, bonjour à tous, merci à vous d'être venus. Merci à Radio Campus de nous accueillir. Alors pour présenter un peu le projet, nous on est un groupe de 7 étudiants en licence jazz du Mirail à Jean Jaurès. Et donc on avait pour projet en analyse musicale pour promouvoir un artiste toulousain et les artistes locaux, d'analyser leur musique et un album et puis ensuite faire une interview et leur poser des questions pour avoir une espèce de discussion entre musiciens. Donc nous, on a rassemblé nos billes et on est là aujourd'hui devant vous. Et on accueille donc Djebaletti avec Jérémy, Antoine et Mérad. Merci à vous d'être venus. Ménade, pardon. Merci, merci de nous inviter. Du coup, là, déjà, dans un premier temps, on aimerait bien savoir comment vous présentez ce projet d'album. D'où est-ce qu'il vient L'album précédent ou celui sur L'album lequel on travaille Pantaille. Ouais. Comment on le présente ? Quand on s'est rencontrés avec Antoine et Ménade, ça fait 5-6 ans, 7-8 ans, je sais plus. 6 ans qu'on bosse ensemble. Djebaletti existait déjà et c'est vrai que leur arrivée dans le groupe a amené vraiment une nouvelle énergie. Donc du coup, Pantaille, ça représente beaucoup ça, quoi. C'est-à-dire cette espèce d'énergie rock'n'roll, qui était déjà là-dedans, mais... Et du coup, Pantaille, c'est aussi un rapport à la mythologie carnavalesque. Donc il y a tout un univers de présentation de personnages mythologiques qui, en fait, c'est une série de portraits un peu, cet album. Il y a beaucoup de choses aussi, il y a un rapport à la Méditerranée et à son actualité terrible et à son histoire. Donc voilà, il y a plusieurs sujets, mais disons que la musique qu'on a fait ensemble, c'est cette rencontre-là, il y a quelques années, quoi. Ok. Et du coup, dans le processus de création de l'album, les compositions, ça se passe comment ? Je m'explique. Petite rêve. Qui est-ce qui compose et est-ce que ça... c'est les paroles qui sont d'abord amenées ou est-ce que les deux marchent ensemble ou est-ce que c'est la musique qui va d'abord être composée ? Comment c'est... Je réponds encore une fois ? Oui, du coup, vu que c'est quand même surtout Jay qui compose, c'est Jay qui compose et qui écrit, je pense qu'on peut lui laisser la parole. Oh, merci. Mais en fait, Pantaille, ça a été une nouvelle manière de fonctionner. Actuellement, je travaillais dans mon coin, je composais tout à la maison tout seul. Et là, on a bossé avec Antoine, on se connaissait pas, on bossait pas encore ensemble avec Ménade. On a bossé avec Antoine, on a fait beaucoup de buffs. Et à partir de ces buffs, j'ai tiré des idées. En fait, moi, je voulais partir d'un mode de fonctionnement qui est c'est-à-dire avant cette époque-là, je composais les parties de batterie, je composais les parties de basse aussi. Et là, j'avais plus envie d'être là-dedans pour justement que les gens jouent ce qu'ils ont envie de jouer. Et donc, du coup, je suis parti de ça pour qu'Antoine il ait ses parties de batterie et qu'il ait créé lui. Et à partir de ces buffs, moi, j'ai écrit, j'ai composé des choses, mais avec une matière déjà. Et là, on est en train de fonctionner exactement de la même manière pour le 4e album qui va arriver. Ah, qui va arriver quand ? Oh, on est dessus là. Ok. Et du coup, aussi tous les trois ? Ouais. Super. On va peut-être écouter un petit extrait de votre album, du coup, de Katharina. Avec plaisir. Voilà. Tu peux mettre le casque si tu veux. Bon, c'est assez bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais du coup, il y a quand même beaucoup de... Enfin, nous, on entend beaucoup de choses et d'influences dans cette musique-là. En termes d'influence, qu'est-ce que tu peux dire ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Il y en a plein. Ouais, oui, c'est pour ça. Mais peut-être qu'il y en a des particulièrement frappantes. Il y a une base qui est... par exemple, Katharina, c'est un personnage de la mythologie nissarde, du pays niçois. C'est une déesse du pays niçois.
Donc l'influence principale, c'est ça, en fait, on va dire. Après, la musique, je sais pas, moi j'ai l'impression de voir la mer, mais après, il y a des gens qui disent, on dirait un peu le désert, on dirait un peu du rock touareg. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, Ménade. justement, ouais. Nous, on avait beaucoup cette image-là. Enfin, quand on vous a écouté les premières fois, moi, j'ai eu beaucoup cette image de Tina Wen, ce genre d'influence. Donc, et du coup, est-ce que d'où le côté niçois et ça se rapproche? Est-ce que c'est d'où ça pourrait venir? Est-ce que vous avez Le lien entre les deux? Ouais. En fait, moi personnellement, c'est vrai que oui, en le réécoutant, c'est vrai que je peux entendre Tinari One, mais c'est vrai que quand j'ai composé ce truc-là, ou même quand on l'a buffé avec Antoine au début, c'était vraiment. Enfin, moi, je vois la mer en fait. Je vois une espèce de désert. En fait, peut-être le désert, c'est une forme de désert, la mer. Et puis c'est aussi l'autre monde en fait, la mer. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse beaucoup à la mythologie, et la mythologie, c'est toujours un rapport avec l'autre monde, avec le monde des divinités, des morts, etc. Et en fait, que ce soit le désert ou la mer, c'est des endroits, ou la forêt, ou les grottes, c'est des endroits où on rencontre l'autre monde. Donc ouais, moi je vois la mer en fait. Mais après, oui, bien sûr qu'il y a. Moi j'adore Tinari One. Et puis on a la chance de jouer avec Ménade Moussaoui qui a joué avec l'illustre Eza, trio de rock touareg fabuleux. Okay. J'espère que vous avez eu la chance de les entendre. Donc peut-être que Ménade il a amené quelque chose là-dedans aussi, je sais pas moi. Qui savent. Et justement, en écoutant l'album, il y a beaucoup de morceaux qui vont tourner autour d'un seul riff qu'on a pu l'entendre là sur ce morceau-là. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer la dynamique, à garder que sur la longueur du morceau, parce qu'il y a quand même beaucoup de kicks sur coup les temps. Et comment vous pensez ça pour que ça reste dynamique sans que ce soit 20 000 riffs ou un truc très trance en fait? Comment vous imaginez ça? Comment on imagine ça? Je sais pas, je crois qu'on fait ça assez naturellement aussi, quoi. Enfin, je sais pas, on n'est pas trop dans des musiques où il y a beaucoup de changements, de structures complexes, d'accords, de trucs. Tous ces trucs-là, les accords. Ces trucs-là, les accords, l'harmonie, tout ça. Ouais, mais justement, c'est intéressant parce que ça fait vraiment trance, quoi. Et qu'il n'y a pas de... Et en même temps, ça fait trance, mais il y a aussi beaucoup de variations d'intensité. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que c'est pas linéaire du tout. Alors que pourtant, on reste sur une matière musicale, quoi, en particulier. Mais je pense que le fait, comme disait Jake, qu'il y a pas mal de morceaux qui soient partis d'improvisation, qu'on a fait, qu'on a enregistré. Et il y a certains morceaux, par exemple celui-là, il vient de ça aussi, je crois. Et toi, t'as repris, tu t'es relevé toi-même des fois. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, ça fait... vu que c'était dans l'improvisation, il y a plein de petites variations dans la mélodie et tout ça qui font que c'est pas genre un thème qui est répété en boucle tout le temps. Il y a plein de micro-variations, mais qui sont légères, quoi. Ouais, c'est vrai que ce morceau particulièrement, en fait, c'est une continuité, il n'y a pas trop de répétition, à part l'espèce de refrain, mais sinon c'est une mélodie qui commence à un endroit et qui finit à un autre. C'est vrai que c'est particulier dans ce genre de zik, c'est vrai qu'on le fait pas souvent, mais je sais pas, là, pour le coup, c'est vraiment venu comme ça, donc je saurais pas dire qu'est-ce qui... Ouais, c'est une narration. Vu que c'est une histoire, c'est une narration. Ouais. Donc le texte, il est... Là, c'est la musique qui va illustrer le texte, en fait, quoi. Ouais, mais le texte est venu après la musique. Mais le texte est venu après la musique, ok. Voilà, ça répond à ma question, du coup. Ok. Et du coup, en termes de mélodie et d'harmonie, on a remarqué que c'était assez souvent en si, en fait. Il y avait beaucoup de si. Ouais, c'est vrai. Est-ce que on se pose beaucoup de questions. Moi, je savais pas, moi. Non, mais nous, c'est parce qu'on l'a entendu comme ça et on s'est dit, voilà, ça marche très bien. Mais du coup, est-ce que c'est une histoire de tessiture ou parce que c'est sympa, si. Si. C'est chiant pour certains instrumentistes, le si, ouais. Mais pour nous, non. Parce que à la base, c'est les spins, à la batterie, ça va. La batterie, moi, le si, j'adore. Ouais. Si, ouais. Non, je pense que c'est par rapport à ma voix, ouais. Ouais. Okay. Ouais. Oui, parce que les spins, moi, je les accorde. En fait, c'est un instrument que j'ai retrouvé sur un livre que j'ai fait fabriquer. C'est un vieil instrument occitan qui a complètement disparu. Et j'ai rencontré un luthier qui l'a fabriqué. Il a fallu savoir comment elle était accordée. En fait, on n'en savait rien. Il n'y avait pas de traces d'enregistrement, de rien du tout. Du coup, moi, j'ai décidé de l'accorder en mi majeur à corps ouvert, avec une base de si, qui est la quinte du mi, là. Et du coup, par rapport à ma voix, ouais.
Ok. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux en si, parce que je suis plus à l'aise dans cette tonalité-là. Ouais. Mais justement, on s'était posé la question du coup par rapport à El Cinema. Est-ce que c'est du coup par rapport à son accordage qui fait que ça tourne beaucoup en si Parce que je me souviens aussi qu'en live, tu utilisais beaucoup le capot. Donc est-ce que c'était aussi à cause de... Enfin, vu que c'est accordé en accord ouvert, du coup, c'est peut-être pour ça que... Mais c'est des nouveaux morceaux. Ok. Maintenant, on fait d'autres notes. Et donc, d'où le... Mais non, mais... d'où On l'utilisation n'est du pas du tout capot. en train de dire que c'est redondant ou quoi, hein, c'est très bien. Hein. Nous, on adore ce que vous faites. C'est Merci, juste- c'est gentil. c'est de la curiosité, quoi. Mhm. Et du coup, au niveau de, justement, de l'échelle des modes, enfin, tu vois, tu utilises des modes à l'Espina qui sont assez particuliers. C'est... Pourquoi? Je sais pas. Non, mais est-ce que c'est juste... vraiment... ça peut arriver, quoi, de se dire on a envie de jouer sur ça, cette échelle, elle nous plaît, quoi. Et... ou est-ce que tu vas te dire, oui, là, j'ai envie d'utiliser ce truc-là qui est un peu particulier, mais dans une réflexion peut-être, je sais pas, modale ou quoi, je sais. Bah, il y a les quarts de ton. Moi, c'est vrai que je suis complètement... Enfin, il y a une échelle, moi, qui me hante complètement avec... ça doit être l'équivalent à un sol... ça existe, ça? Enfin, quand tu comptes une gamme de sol, quoi. Oui. Mais avec un quart de ton. Mais le problème, c'est que je me rappelle jamais où c'est. Enfin, je sais le jouer, mais sur les notes, je sais plus à quel endroit c'est. Ça doit être à la tierce. C'est la tierce, ouais, qui est entre deux, quoi, qui est entre majeur et mineur. Donc là, c'est vrai ça, il y en a beaucoup dans J Balletti. Et en fait, ce qui est assez fabuleux, c'est que j'ai entendu que donc, entre la tierce majeure et tierce mineure, il y a un quart de ton. Et entre la 7 et la tonique, il y a un quart de ton. Ou entre la 6 et la 7, je sais plus. Ok. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que ce truc-là, on le retrouve chez les Touaregs, mais on le retrouve aussi dans la bourrée auvergnate. Et donc, moi, ça me plaît vachement. Donc là, sur l'album qui vient, par exemple, on joue des bourrées. Et c'est drôle parce que le dernier concert qu'on a fait, il n'y avait que des rebeux qui dansaient. Ça, je trouve ça énorme. Parce qu'en fait, le rythme, ici, on a complètement perdu la manière de danser sur ça, parce que c'est un rythme vachement rapide. Et au Maghreb, ou je pense dans pas mal d'endroits en Afrique, ce truc-là arrive naturellement, quoi. Et cette échelle, moi, c'est vrai que je composerais bien tout là-dedans, mais en fait, bon, au bout d'un moment, c'est chiant quand même. Donc, et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres choses à raconter que ça, mais cette échelle, ouais, elle me parle beaucoup et elle est présente dans J Balletti, ouais, très présente, ouais. Okay. Et sinon, il y a aussi, sur l'ensemble de tous les morceaux, il y a beaucoup d'utilisation d'effets. Notamment sur l'Espina avec beaucoup reverb, délai, des fois disto aussi. Et il y a aussi la Vespa, l'orchestre de Courge, qui revient pas mal. Et on se demandait si, du coup, à part vous trois et la Vespa, est-ce qu'il y avait d'autres utilisations quelconques? Des fois, on avait l'impression d'entendre en fond des synthés ou des espèces de nappes un peu. Est-ce qu'il y a eu d'autres utilisations dans le processus de l'album ou c'est vraiment que tous les trois Non, dans l'album, sur Pantai, non, il n'y a pas d'autres... Il y a un synthé sur un morceau. C'est lequel? Il avait fait Julien sur DA. Oui, il avait doublé une basse au Moog. Ok. Sinon, après, il y a Jay, plein de pédales d'effets de l'espace, dont certaines qui font des effets comme s'il y avait un orgue ou des choses comme ça. Peut-être ça auquel... justement, sur la fin de... Pardon. Vas-y. Sur la fin de Katharina, la sorte de refrain qui est à la fin, moi, j'avais vraiment l'impression d'entendre un synthé, en fait. Parce qu'après, il y a le riff de l'Espina qui repasse par-dessus, et c'est... Mais c'est un mélange de pédales d'effet. Ouais. En fait, moi, l'idée de J Balletti, c'est de bosser sans ordi, On est un peu très influencé par Rage Against the Machine dans l'état d'esprit. On a vu la l'idée Whammy en que live. les machines, enfin moi perso, j'en peux plus, quoi. Et donc, du coup, c'est de faire les sons... après, c'est-à-dire, quand je dis que j'en peux plus, c'est-à-dire j'en ai marre de voir trop de machines, en fait. Je me dis, ce monde est couvert de machines, on passe notre vie devant un ordi. J'ai pas envie, moi, quand je fais de la musique, d'être devant un ordi. Après, il y a des musiques fabuleuses qui sortent des ordis, et forcément, elles m'influencent aussi, ou elles nous influencent tous. Donc, c'est vrai que se couper de ça, ça serait super dommage. Mais par contre, il y a des moyens, avec des bécanes toutes connes, comme des pédales d'effet, d'avoir des sons qui sont dans l'actualité de ce qu'on entend, quoi. C'est-à-dire dans un truc qui soit pas complètement décalé avec ce qu'on entend tous les jours, parce qu'il y a quand même des choses géniales qui se font avec les ordi, etc. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté. Si, c'est clair. Mais peut-être on peut juste écouter justement, ce passage-là dans Katharina qui m'a un peu perturbée. Avec plaisir.
alla vittoria sempre su quelli cagare. Oh bruta Catarina, lo quanta sieste urina, alla vittoria sempre su quelli cagare.